Entre 1964 et 1968, il obtient 4 reports d'incorporation pour ne pas aller faire la guerre au Vietnam. Après avoir été jugé apte pour le service militaire en 1966 par une commission médicale, il réussit à se faire réformer en octobre 1968 pour ne pas partir faire la guerre au Vietnam. Plus tard, il devient l'ami de Jeffrey Epstein et le fréquente pendant plus de 20 ans. Au cours d'une interview filmée, il déclare à une journaliste qui lui demande ce qu'il pense de sa fille. Il répond « Si ce n'était pas ma fille, je coucherais avec elle. Elle a moins de 15 ans à l'époque et lui plus de 50 ans. » En 1994, au cours d'un après-midi, dans l'immense appartement de New York qui appartient à Epstein, Donald Trump rencontre une jeune fille qui veut faire une carrière en tant que mannequin. Elle a 13 ans, exactement l'âge de sa fille à l'époque, et ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille Ivanka. Cette jeune fille de 13 ans s'appelle Kathy Johnson. Donald Trump l'entraîne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle est vierge et qu'elle ne veut pas car elle a peur de tomber enceinte. Donald Trump lui répond « Tu sais, aujourd'hui, tu peux te faire avorter. » Il va abuser de cette jeune fille de 13 ans, puis elle sera menacée de mort si elle raconte ce qui s'est passé dans l'appartement d'Epstein. Quelques années plus tard, Kathy Johnson racontera à une journaliste tous les détails de cette sordide affaire. Un autre journaliste, l'écrivain Michael Wolff, qui a passé plus de 100 heures d'interview avec Jeffrey Epstein pour écrire une partie de la vie d'Epstein, dira que quelques années avant sa pendaison, qu'Epstein lui avait confié que Donald Trump était capable de le faire assassiner pour protéger sa carrière. Voilà quelques aspects du personnage qui dirige actuellement la Maison-Blanche. Netanyahou lui aurait récemment dit que s'il ne faisait pas ce qu'on lui demande de faire, le Mossad se chargera de lui. Donc, à mon avis, ils n'ont même pas besoin de rendre public tous les films que le Mossad possède. Ils lui ont clairement dit qu'il disparaîtrait. Maintenant, le but est d'obtenir la reddition sans condition de l'Iran, soit par des armes conventionnelles, soit par des armes nucléaires. Pour cela, il faut que les grands médias préparent l'opinion par une campagne de propagande. L'Iran est un obstacle à la réalisation du Grand Israël et doit soit disparaître, soit être dirigé par une équipe aux ordres du lobby de la finance. Dans une guerre utilisant des armes conventionnelles, l'Iran sortirait vainqueur après plusieurs mois de guerre et l'on assistera à la destruction des grandes villes d'Israël par des centaines de missiles balistiques. Donc, les états-majors israéliens et américains savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran. Et surtout, depuis que l'Iran a le soutien de la Chine et de la Russie.